Monsieur Amadou Ba, ancien Premier ministre, ñuy wax mbooloo mi que ni Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo mu ngi ci mbooloo mi, ancien président du Conseil économique, social et environnemental, moom tamit dina jël kàddu. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le médiateur, aperçu, Monsieur le Président du Conseil national de régulation, Monsieur le Président du facilitateur du dialogue, je vous salue. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de saluer d'emblée l'initiative de ce dialogue national. Malgré les turbulences, elle est un geste d'ouverture à magnifier. Nous, opposition républicaine, y prenons part, non par naïveté, mais par fidélité à nos principes, par foi en l'avenir et par amour pour notre patrie. Oui, le climat est tendu. Oui, il y a des arrestations, les restrictions de liberté interpellent. Mais justement, plus le contexte est difficile, plus le dialogue devient une nécessité. Refuser de dialoguer, c'est entretenir l'impasse. Y prendre part, c'est assumer sa part de responsabilité devant la nation. Ce dialogue s'organise autour de 3 axes que nous partageons. Le premier est celui des libertés publiques. Mais que veut une démocratie où on arrête des opposants, où des journalistes, des chroniqueurs sont convoqués, parfois détenus pour avoir fait le travail? Nous appelons à un pacte national de pacification politique fondé sur la libération des détenus politique, l'indépendance des médias et des procédures judiciaires perçues comme justes et impartiales. Le second axe porte sur le système électoral. Donnons réalité au statut de l'opposition et de son chef, donnons à la Sénat les moyens et l'indépendance qui s'imposent, et sur l'inscription des jeunes, l'inscription automatique des jeunes majeurs au fichier électoral, nous estimons qu'une telle réforme aux implications profondes doit faire l'objet de consensus forts. Le troisième axe est la refonte institutionnelle. Il est temps de rendre nos institutions plus légitimes. Cela suppose de renforcer une proposition, la proportionnelle dans l'élection des députés, et ou d'introduire un second tour dans le scrutin majoritaire. De même, la Haute Cour de justice doit être réformée, sa composition, aujourd'hui alignée sur la majorité parlementaire, ne garantit pas l'impartialité attendue. Au demeurant, n'oublions pas que c'est notre système démocratique actuel qui a permis les grandes alternances de notre histoire. Il a porté au pouvoir les gouvernants d'hier comme il a permis l'accession du pouvoir actuel. C'est un héritage précieux, fruit des luttes, des réformes, des sacrifices consentis au fil des décennies. Que l'on soit au pouvoir ou de l'opposition, nous devons ensemble préserver cet acquis. Mais au-delà des questions politiques, l'enjeu central de mon point de vue reste économique. C'est pour cela que j'avais souhaité et proposé l'inscription de cette question à l'ordre du jour du présent dialogue. J'espère et souhaite vivement une mobilisation de tous les acteurs autour de ce sujet. Le Sénégal fait actuellement face à des pertes d'emploi, une dette croissante et une situation budgétaire préoccupante sur fond de vulnérabilité externe. On peut ne pas s'entendre sur les causes, mais il faut qu'on s'accorde sur les solutions. Ainsi, votre nouveau référentiel stratégique de l'action publique devrait être, de mon point de vue, mieux partagé pour améliorer sa mise en œuvre pour l'intérêt de tout le monde. De même, un pacte national sur l'emploi productif
qui mobiliserait tous les acteurs autour des secteurs à fort potentiel serait vivement opportun. Enfin, une réforme de la politique budgétaire me semble être nécessaire et urgente. Elle ne peut plus attendre. Il y va de notre souveraineté et je sais que, Monsieur le Président de la République, vous tenez particulièrement à cette question. Toutes ces questions pourront faire l'objet d'échanges ultérieurs. Toutefois, permettez-moi de noter qu'il va être difficile de faire fonctionner un levier, quel qu'il soit, dans un climat d'instabilité politique et sociale, au surplus dans un environnement international instable. C'est pour cela que j'ai parlé des questions économiques. Le Sénégal ne peut plus agir de notre point de vue par séquence. On n'a plus le luxe du temps long. Tout doit être engagé en même temps. Cela exige au moins 3 conditions. Une administration remobilisée et prête à se dépasser, le président Niasse en a parlé tout à l'heure. L'adhésion de la grande majorité est indispensable de la population. Il faut parler à l'âme de la nation, consolider le lien social, apaiser les tensions. Il faut qu'on se parle en toute sincérité. Et sur le plan international, nous devons renforcer nos partenariats dans un esprit de dignité, de confiance et d'efficacité. Sur le plan social, je salue la signature du pacte de stabilité qui a été important, mais allons plus loin avec une conférence sociale nationale. Enfin, je terminerai par la reddition des comptes. Aujourd'hui, nous traversons une séquence marquée par des révélations, audits, erreurs, exposés, pratiques, dénoncées. Tout cela peut être vrai. Mais l'histoire récente nous montre que ces vagues émotionnelles sont cycliques. À chaque alternance, scandale, sanction, oubli, et on recommence. Tirant les leçons, Monsieur le Président de la République, nous devons engager des réformes pour mieux protéger le patrimoine de l'État, au-delà des régimes et des contingences politiques. C'est ce qu'il faut au Sénégal. Monsieur le Président de la République, je rêve d'un Sénégal où l'opposition est écoutée, pas écartée, où le débat est loyal, constructif, pas agressif, où la critique est utile, pas criminalisée. Le Sénégal a besoin de nous tous. Majorité, opposition, société civile, en un mot, toutes les forces vives. C'est ensemble que nous pouvons bâtir un avenir de stabilité, de progrès et de dignité. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Amadou Ba, ancien Premier ministre. Ñu jox kàddu gi Madame Aminata Mbengue Ndiaye,